Hello, comment ça va? Il y a quelques jours, par le biais de mon compte Instagram, j'avais demandé si ça vous intéressait d'avoir un petit retour sur ma lecture du moment. Donc j'ai lu Blooming People de Catel Bosser. Déjà, le livre il s'appelle Blooming People, Manuel d'abondance à l'usage des jardiniers de la vie. Et puis, c'est un livre qui fait un lien entre sa relation financière et la permaculture. Catel Bosser, c'est une femme qui propose actuellement différents accompagnements au niveau des finances, puis au niveau de l'entrepreneuriat. Elle a créé la Blooming Companies où justement elle accompagne les entrepreneurs et puis les gens à mieux gérer leurs finances. Moi, j'ai rencontré Catel pour la première fois à une conférence à Lausanne au salon Autour d'elle. Et puis c'était vraiment un chouette moment. Moi j'étais au tout début de mon entreprise et puis on a fait un test de personnalité, donc je vous parlerai tout à l'heure. Et puis on s'est vraiment rencontrés en groupe, on a discuté, on s'est présenté. Puis je crois que ça devait être une des premières fois que je me présentais en tant qu'entrepreneur depuis ma reprise, ma création de ma nouvelle entreprise. Du coup, ça avait été vraiment une belle expérience. Au début de cette année, je vais souvent chez Emmaüs, justement au rayon des livres, pour voir ce que je peux trouver d'occasion. Puis je me suis arrêtée devant le rayon jardinerie, ce que je ne fais jamais. Puis au rayon justement de jardin, il y avait le livre de Catel chez Emmaüs. Donc j'ai trouvé ce livre en deuxième main, puis là j'ai pris ça. Enfin, c'est vraiment un signe, il m'attendait. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à le lire, je ne l'ai pas lu tout de suite, j'avais d'autres livres à finir. Je pense que je l'ai lu en 48 heures maximum. J'ai lu le livre en entier, enfin je l'ai dévoré, ça m'a passionné et puis je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. Donc dans ce livre, elle commence par parler justement de ces 4 profils de personnalité. Elle a choisi de les associer à des animaux. Donc il y a le profil des papillons, des fourmis, des araignées et des abeilles. D'ailleurs, si vous voulez faire le test de personnalité, vous pouvez le faire gratuitement sur le site internet. Je vous le mettrai en description. C'est vraiment intéressant quand on le fait sur le site internet. Après, on reçoit un mail avec justement toutes les caractéristiques de ce signe. Donc d'après les recherches qu'elle a fait, puis avec les personnes qu'elle a rencontrées, elle s'est rendue compte que dans chacun de ces traits de personnalité, il y avait des forces, des faiblesses, et puis il y avait des formules gagnantes et perdantes selon si on travaillait dans sa zone de génie, de talent, là où c'est censé être fluide pour nous. Elle dit d'ailleurs, le talent naturel nous connecte à ce que l'on aime et à ce que l'on mène. Et puis surtout, ce qui ressort dans ce livre, c'est que si on ne suit pas son talent naturel, on peut faire un choix de profession parce que nos parents ils étaient médecins, alors nous on va décider d'être médecin, mais ça ne correspond pas à notre personnalité. Puis du coup on peut malgré tout s'enfermer dans un choix qui ne nous convient pas. Puis comme on a fait des longues études, comme on s'est forcé, du coup on se force à continuer. Et puis c'est à contresens par rapport à notre personnalité. Puis je trouve que comme elle aborde ça, c'est hyper intéressant pour... Déjà en fait, ça permet de se connaître mieux, puis de se poser les bonnes questions. Donc je vais vous faire un tout mini résumé de chaque force et faiblesse de ces 4 traits de personnalité. Après, vous avez beaucoup plus d'infos dans le livre et puis sur le site web. Donc le papillon, ses forces, c'est les idées créatives et puis la création, la créativité. Et puis ses faiblesses, il a du mal à terminer les choses dans le temps et puis à rester très longtemps attentif. Une abeille, ses forces, c'est le dialogue, la communication. Et puis ses faiblesses, c'est justement aller plus dans les détails. La fourmi, sa force, c'est rester ancrée, gérer plusieurs grandes choses à la fois. Et puis sa faiblesse, c'est de pas trop innover et puis d'avoir des perspectives pas très larges. Et puis l'araignée, sa force, c'est le calcul, gérer toutes les informations. Et puis sa faiblesse, c'est le contact. Et puis en fait, justement, de savoir quel type de personnalité on fait partie, et puis d'avoir toutes ces informations sur l'une de ces 4 personnalités, ça nous permet de nous resituer par rapport à notre zone de talent, là où on peut aller fluidement. Donc elle dit quand ça coule de source, ce qu'on fait,
C'est un état de grâce hors du temps où l'on ne travaille plus, on est à l'œuvre. Aussi, elle fait un petit paragraphe où elle parle vraiment que c'est important de trouver son why, c'est-à-dire le pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on a décidé de... Et puis ça, en tant qu'entrepreneur, et puis aussi comme j'accompagne d'autres entrepreneurs, c'est vraiment ce qui permet d'avancer chaque jour, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on a commencé et puis pourquoi est-ce qu'on a envie de continuer. Ensuite, dans le livre, elle parle justement plus de la permaculture. Tout d'abord, les principes de la permaculture, si vous ne connaissez pas, c'est prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain et puis partager le surplus. La permaculture, c'est quelque chose c'est travailler la terre sans générer de déchets. Toutes les ressources utilisées, elles sont réintroduites peut-être différemment, mais on ne crée pas de déchets dans l'activité permaculturelle. Et puis elle fait des parallèles justement entre la situation financière pour les particuliers, plus personnelle, puis après elle part aussi dans un deuxième livre qu'elle a écrit, elle part plus dans la partie entreprise, mais celui-là je ne l'ai pas encore lu. Donc elle parle d'abord du paysage désertique, donc c'est plutôt le territoire de la victime, où chaque mois on s'enfonce un peu plus et puis on s'endette un peu plus. Ensuite, elle passe à la prairie, c'est le domaine des survivants, où là, on a juste assez d'argent pour survivre. Et puis, il y a le potager traditionnel, où la terre, c'est la terre où on travaille, où il faut vraiment bosser pour avoir des récoltes. Je travaille dur pour gagner ma vie. Et puis, c'est après ça qu'on va avoir le potager permaculturel, où là, on est musicien soliste, elle dit. J'aime ce que je fais et je crée mon propre flux, mais tout repose sur moi. Ensuite, il y a la guilde permaculturelle où les interprètes, je crée l'abondance grâce à une équipe à qui je donne le rythme. Et puis, le top du top, c'est la forêt permaculturelle, le chef d'orchestre. J'ai plusieurs sources de revenus générées par plusieurs équipes. Donc en fait, le livre, il est basé entre le désert et la prairie, par exemple. Elle donne pour chaque type de personnalité, elle donne des clés pour passer du désert à la prairie. C'est sûr que dans le désert, si on amène de l'eau et puis qu'on fait attention à économiser au robinet, mais qu'on a un trou dans une des canalisations, on n'aura jamais de quoi faire pousser... on n'aura jamais assez d'eau pour faire pousser quoi que ce soit, et puis on a beau essayer de donner toute l'énergie qu'on a, il faut d'abord colmater les trous et puis prendre la base avant de pouvoir créer une prairie. Puis pareil, dans la prairie, on ne peut pas tout de suite faire pousser des arbres alors qu'on n'a même pas encore travaillé la terre. Enfin, il faut y aller par étapes. Et puis justement avec ces analogies entre les types de personnalités, puis comment est-ce qu'on peut avancer dans ces étapes, les conseils qu'elle donne, les expériences qu'elle propose, je trouve que c'est vraiment intéressant, puis ça donne des pistes pour soi-même trouver son propre moyen. Parce que ce que j'ai retenu le plus, c'est vraiment de consolider les bases pour pouvoir grandir. Quand on n'a vraiment pas un rond, des fois on a tout de suite envie de gagner énormément d'argent, alors que parfois la solution c'est juste de regarder ce qu'on dépense avant de vouloir en gagner beaucoup plus. Aussi de faire le travail sur soi pour reconnaître ses talents, puis pouvoir vraiment s'y appuyer pour avancer, je pense que c'est aussi hyper important. Et puis ouais, ça pousse vraiment à faire des choix en conscience dans sa vie. Et puis ça ouvre aussi une nouvelle vision, une nouvelle perspective. En tout cas voilà, c'était ce que j'avais à dire sur le livre de Catel Bosser. Donc je vous le remontre. C'est vraiment, elle l'a auto-édité, mais c'est vraiment une lecture qui est facile. C'est hyper bien construit, en tout cas avec des chapitres, des sous-titres. En tout cas c'est fluide à lire, je trouvais vraiment intéressant. Et puis surtout un conseil que je vous donne, c'est de ne pas lire, une fois que vous avez fait votre test de personnalité, on a presque envie de lire très vite en laissant passer les autres types de personnalités, puis en lisant que le nôtre. Puis je pense que c'est une erreur dans le sens où, comme on a quand même chacun en nous une partie des autres personnalités, parfois c'est chez une autre personnalité que la nôtre
qu'on va vous dire ah ça fait tilt et puis ça va permettre d'avancer. Donc c'était mon dernier petit conseil par rapport à cette lecture. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si ça vous a donné envie de le lire ou bien si vous l'avez déjà lu, ce que vous en pensez. En tout cas, je me réjouis de partager avec vous, puis je vous dis à très vite. Ciao ciao!